Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui avec une certaine solennité et fort concours de peuple la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous le faisons, selon la tradition, avec une triple intention. C'est d'abord une messe de réparation, ensuite de dévotion et enfin d'intercession. De réparation parce que le Seigneur Jésus s'est souvent plaint, non pas de nos immenses péchés qu'il est venu enlever dans sa passion, sa mort et sa résurrection, mais de notre manque de confiance. Puisque le Seigneur nous a pardonné tous nos péchés, nous voulons alors le rejoindre en lui disant que nous sommes sûrs d'avoir été pardonnés et sauvés et recréés, et lui faire l'hommage de notre paix, de notre confiance. Tu me mènes vers les eaux du repos, en paix, à l'abri de tes ailes je me repose, et aucune autre voix étrangère, ni même l'adversaire, qui après nous avoir séduits pour le péché, nous accable de ces mêmes péchés, ne saurait vaincre en nous une totale et folle confiance, espérant contre toute espérance, dit l'Écriture. Une messe alors aussi de dévotion, découvrant l'immense amour de Jésus pour nous, comme le rappelait la deuxième lecture. Alors que nous étions encore pécheurs, malheureux et laids, il est mort pour nous, combien plus maintenant que nous sommes réconciliés, plongés dans son baptême. Nous voulons alors lui répondre amour pour amour, et où puiser tant d'amour sinon dans le propre cœur de Jésus? C'est le sens de l'Eucharistie, l'effusion du don ineffable de Dieu et notre action de grâce qui se coule dans celle même du Fils bien-aimé envers son Père dans l'Esprit Saint. Et enfin une messe d'intercession, puisque contemplant l'amour du Seigneur et lui répondant amour pour amour, nous qui avons été sauvés, nous rejoignons dans ce cœur sa compassion et miséricorde infinie, en particulier pour les plus grands pécheurs. Et Jésus est venu souvent mendier, lui-même personnellement ou par sa mère, nos pauvres prières, l'offrande de nos sacrifices, de nos épreuves, de nos souffrances, le don même de notre mort, afin que les pécheurs puissent se convertir et être sauvés. C'est là l'unique intention de ce cœur sacré. Il est venu pour cela, et c'est pour cela qu'il s'est fait homme, comme on le proclame dans le Credo. Cette solennité, cependant, éclairée aussi par 2 versets de l'Écriture. À l'office divin, nous avons eu plusieurs fois ce verset du psaume « Tu nous abreuves au torrent du paradis ». À la Genèse, on voyait jaillir une source qui se répartissait en 4 fleuves pour le paradis terrestre. Voici donc la source divine de la plaie de son côté, se répartissant dans les 4 plaies de ses mains et de ses pieds. Dans ces blessures nous sommes guéris, c'est là que nous venons boire, et cette eau vive devient dans notre propre cœur source jaillissant pour la vie éternelle. Il y a là, comme le dit la liturgie, un échange merveilleux. La deuxième parole est le tout début de l'Évangile,
si l'un d'entre vous a 100 brebis en perd une, etc. Et là nous sommes à la fois émerveillés de l'amour de Dieu et horrifiés par l'iniquité de notre monde. Car en effet, qui d'entre nous laisserait tomber le gros du troupeau et la grosse partie de son bénéfice pour aller au secours d'une brebis ou simplement pour quelque chose de petit? Des sociétés qui évincent sans aucune pitié les enfants à naître, les personnes âgées qu'on estime gênantes ou trop coûteuses, les chômeurs et ainsi de suite. Une société dite de bien-être, de fraternité, d'égalité, et qui en réalité massacre sans pitié tout ce qui semble inutile. Si alors nous devons nous baser sur nos comportements pour retrouver le sens de Dieu, nous allons aller à la perdition. Mais nous sommes réconfortés par le fait que Jésus, avant tout mérite de notre part, s'est fait homme, s'est fait petit enfant, s'est fait enfant à naître, a été absolument dépendant de notre miséricorde lorsqu'il était cloué sur la croix, criant même « J'ai soif ». C'est ainsi qu'ayant revêtu notre humanité, il peut aussi nous permettre de retrouver le sens de Dieu. En vérité, seul cet acte de foi qui regarde vers Jésus que nous avons transpercé peut actuellement, comme toujours, nous sauver.